dans cette petite capsule vidéo, nous allons aborder aujourd'hui le vocabulaire des probabilités. Alors, une notion importante pour commencer, ce qu'on va appeler une expérience aléatoire. Alors, une expérience aléatoire, pour qu'elle soit aléatoire et qu'on puisse la qualifier de ce terme, doit remplir trois conditions. La première, que le résultat ne soit pas prévisible. La deuxième, c'est qu'on connaisse tous les résultats possibles. Et la troisième, qu'on puisse reproduire plusieurs fois l'expérience dans les mêmes conditions. Alors, il est bien évident que, par exemple, jouer un match de foot n'est pas une expérience aléatoire, puisque le résultat n'est pas prévisible à l'avance, on ne connaît pas les résultats possibles, on ne peut pas reproduire plusieurs fois l'expérience dans les mêmes conditions. Alors, on verra tout à l'heure plusieurs exemples d'expériences aléatoires. Les résultats possibles de cette expérience aléatoire sont appelés issus. Alors, un premier exemple d'expérience aléatoire classique, qui est le fameux pile ou face. Alors, si vous jetez une pièce, vous avez soit le choix d'obtenir un pile, soit le choix d'obtenir un face. Et là, on est bien d'accord qu'à ce moment-là, on a deux issues possibles, soit obtenir un pile, soit obtenir un face. Deuxième expérience aléatoire possible, on prend un jeu de 32 cartes et on tire au hasard une carte dans ce jeu de cartes. Ici, comme on a 32 cartes, il y a 32 issues possibles. On peut par exemple prendre au hasard le roi de carreau. Le troisième exemple qu'on peut présenter, c'est la loterie. Donc ici on a une roue avec donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 secteurs angulaires. Il y a 4 issues possibles, soit on fait du bleu, soit on fait du vert, soit on fait du jaune, soit on fait du rouge. Alors on va se pencher plus particulièrement sur l'expérience du dé. Donc si on jette un dé, le dé il est constitué donc de 6 faces. Si on observe la face du dé obtenu, on va avoir une expérience aléatoire avec 6 issues possibles. On a bien toutes les conditions possibles ici. On connaît tous les résultats possibles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On ne sait pas à l'avance quelle face on va obtenir. Tous ceux qui ont joué aux petits chevaux savent que pour faire un 6, ça peut parfois être compliqué. Et on peut reproduire plusieurs fois l'expérience dans les mêmes conditions. On peut relancer notre dé autant de fois qu'on veut. Alors on va rajouter un petit peu de vocabulaire ici. On va parler maintenant de ce qu'on appelle un événement. Alors un événement va être composé d'une ou plusieurs issues. Alors par exemple, quelles sont les issues correspondant à l'événement A? Obtenir un nombre entre 1 et 6 lorsqu'on jette notre dé. Alors, on est bien d'accord que on aura l'événement A qui sera réalisé si on fait un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 ou un 6. Donc les issues correspondantes à cet événement A, obtenir un nombre entre 1 et 6, sont donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et il est bien évident que si on lance notre dé, on est sûr d'obtenir une de ces 6 faces, et donc on est sûr que l'événement A sera réalisé. Il s'agit de ce qu'on appelle un événement certain. Alors quelles sont les issues correspondantes maintenant à l'événement A, obtenir un 7? Alors il est bien évident que 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça ne fait pas 7. Il n'y a aucune issue possible, c'est ce qu'on appellera un événement impossible. Quelles sont maintenant les issues correspondantes à l'événement A, obtenir un nombre pair? On obtiendra un nombre pair lorsqu'on fera la phase 2, la phase 4 ou la phase 6. Il y a donc 3 issues dans cet événement qui sont donc 2, 4 et 6. Quelles sont les issues correspondantes à l'événement B, obtenir un nombre impair? On obtiendra un nombre impair quand on fera 1, 3 ou 5. Les issues correspondantes à cet événement seront donc 1, 3 ou 5. Et bien évident que lorsqu'on jette un dé, on ne peut pas faire un nombre pair en même temps qu'un nombre impair. C'est pourquoi on dira qu'à ce moment-là, les événements A et B sont des événements contraires, puisqu'on ne peut pas réaliser l'événement A lorsque l'événement B se réalise, et inversement. Quelles sont les issues correspondant à l'événement A, obtenir un 2? Obtenir un 2, ce sera uniquement dans le cas où on tombera sur le 2. Quelles sont les issues correspondantes à l'événement B, obtenir un 5? Ce sera uniquement quand on tombera sur la face 5. Et on ne peut pas obtenir en même temps l'événement A et l'événement B. On dira à ce moment-là que ce sont des événements incompatibles.